Les facteurs de risque. Nous en avons parlé, nous en reparlerons, vous en entendrez parler tout le temps. Il y a d'abord les facteurs de risque sur lesquels vous ne pouvez pas agir, et il y a les facteurs de risque sur lesquels vous pouvez agir. Envisageons la première hypothèse. Vous ne pouvez pas agir sur l'âge. Le risque augmente avec l'âge, après 50 ans chez l'homme et après 60 ans chez la femme. Les antécédents familiaux. Le risque augmente si, dans votre famille, un parent proche, père, mère, frère ou sœur, a présenté un AVC avant l'âge de 45 ans. Votre père ou votre frère a présenté une maladie cardiovasculaire du type infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans, ou votre mère ou votre sœur a présenté une maladie cardiovasculaire du même type avant 65 ans, ceci est un antécédent familial à prendre en compte. Quels sont les facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir? Il faut apprendre à identifier ces facteurs de risque, afin de ne pas les sous-estimer. Premièrement, le diabète, bien sûr. On parle de diabète lorsque la glycémie, le taux de sucre ou de glucose, est supérieur à 1,25-26 g par litre à jeun, lors de 2 mesures simultanées. Si vous souffrez d'un diabète mal contrôlé, l'excès de glucose dans votre sang peut endommager les parois de vos artères. Deuxième cause, l'hypertension artérielle. On parle d'HTA si la pression artérielle systolique est supérieure à 140 mm de mercure ou 14 cm de mercure et où la pression artérielle diastolique est supérieure à 90 mm de mercure ou 9 cm de mercure. La fibrillation auriculaire enfin. La fibrillation auriculaire, j'en ai parlé précédemment, c'est quand les oreillettes du cœur battent très vite. C'est un facteur qu'il est possible de traiter. Enfin, le tabagisme. Le tabagisme, à court terme, le tabac favorise le rétrécissement des artères. Et sur le long terme, le tabac abîmera peu à peu les artères. Un taux élevé de cholestérol est également un des facteurs de risque. On distingue le mauvais cholestérol, dit LDL cholestérol, du bon cholestérol, HDL cholestérol. Si vous mangez trop gras, si vous souffrez d'obésité ou si vous ne pratiquez pas d'activité physique, le mauvais cholestérol va augmenter et s'accumuler sur les parois de vos artères sous forme de dépôts graisseux. Avec le temps, ces dépôts peuvent ralentir et bloquer la circulation. C'est ce que l'on appelle l'athérosclérose. L'obésité et le surpoids sont également des facteurs de risque. On parle de surpoids si l'indice de masse corporelle ou IMC est supérieur à 25 et l'obésité s'il est supérieur à 30. La présence de graisse au niveau abdominal est un facteur de risque. On parle d'obésité abdominale lorsque le tour de taille dépasse 88 cm chez la femme et 102 cm chez l'homme. Également, bien sûr, comme facteur de risque, la sédentarité. C'est-à-dire, si vous faites moins de 30 minutes d'exercice physique par jour, vous êtes sédentaire. Donc, il y a là un facteur de risque. L'alcool. Enfin, l'alcool, il ne faut pas consommer par jour plus de 2 à 3 verres de vin pour les hommes et 2 verres de vin pour les femmes, ce qui est déjà beaucoup. Voilà les facteurs de risque. Il faut les entendre, il faut les suivre et faire en sorte de les diminuer pour ne pas augmenter la probabilité d'avoir un accident vasculaire cérébral.